Bon, après avoir fait ma vidéo inutile sur le fait que j'ai trop mangé, euh, non, je sais pas, j'avais envie de partager d'autres pensées avec vous et notamment, enfin, j'ai pas trop envie de me justifier en fait sur qu'est-ce que je fais sur ma chaîne puisque je trouve ça inutile, mais ouais, en fait, j'ai juste plus le temps vraiment de faire des vidéos, ni de travailler, ni des vlogs, ni. Enfin, je sais pas, j'ai juste pas le temps, j'ai la vie active et je cumule deux travails différents, des cours privés, enfin, je suis vraiment occupée. Et en vrai, même si j'ai l'air un peu stone, je suis assez contente de mon quotidien, je suis assez heureuse de mes deux boulots. C'est pas facile tous les jours comme pour tout le monde. C'est un rythme à suivre et tout, je suis fatiguée, mais je crois que je me sens beaucoup plus heureuse quand je travaille que quand je travaille pas, globalement. Et j'avoue que bah, j'ai quand même beaucoup de chance parce que le travail que je fais en tant que prof de veille musicale, ça m'épanouit beaucoup. J'ai eu une période un peu compliquée où j'ai beaucoup douté de moi et j'avais perdu un peu de plaisir à le faire. Mais là, j'avoue que, je sais pas, je me sens de nouveau hyper bien là-dedans. J'ai un peu accepté les difficultés du métier, le fait que c'est pas possible d'avoir une classe qui est tout le temps, à l'écoute, etc. Enfin, c'est normal d'avoir un peu de bordel. Et, Et ouais, je sais pas, je suis juste contente dans ce job-là. Putain, je suis en train de bugger parce que je suis en train de penser à la vidéo que je suis en train de poster là juste avant. Et tu sais, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit non, mais t'as vraiment posté ça. Vous savez, s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps ça, c'est avoir une petite voix dans sa tête qui se dit non, mais tu vas pas poster ça et tout. Enfin, en fait, il y a tout le temps cette peur de se ridiculiser. Et bref, et en même temps, je me dis mais mon contenu ne va pas sauver le monde, donc pourquoi je me mets autant la pression? Enfin bref. Mais du coup, je me suis perdue dans ce que je disais, mais oui, je suis quand même hyper contente de ce que je fais. Et même mon boulot en restauration, je trouve ça. Enfin, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère et c'est vraiment une solution temporaire. Mais ça reste quand même sympa à faire, on va dire. Ah, je vous jure, je sens un stress maintenant en moi d'avoir publié ma vidéo. Parce que je me dis que je suis trop nulle et que je suis trop ridicule. Et vous voyez, je trouve ça important de se confronter à tout ça parce qu'on se confronte tous à ça en fait. Cette petite voix intérieure, ce jugement, cette crainte du regard de l'autre et tout, c'est vraiment des trucs qu'on vit tout le temps au quotidien. Et c'est fou l'impact que ça a sur nous. Moi j'aime bien me confronter à ça parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup et des fois, je sais pas, quand tu regardes des vidéos sur les réseaux sociaux qui nous plaisent, c'est souvent des vidéos qui sont justement genre très il n'y a pas forcément de but, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est juste. Des fois tu dis, t'aimes bien ce que tu regardes et t'aimes bien les personnes que tu regardes juste parce qu'elles ont les couilles d'être eux-mêmes en fait. Et ça c'est inspirant, les gens qui sont juste eux-mêmes, je trouve. Donc ouais. Putain, c'est chiant, je suis totalement perdue dans ce que je voulais dire. Mais, euh, mais ouais, du coup, tout ça pour dire que j'ai pas le temps de faire des vidéos, mais qu'en soi, je suis quand même vraiment contente de ma vie. Et c'est juste qu'il faut que je trouve un moyen de pouvoir continuer YouTube sans que ça me, enfin, sans que ça me pèse et que ce soit faisable en fait, tout simplement parce que j'ai pas le temps de faire du montage. Et en fait, là, du coup, récemment, je me suis dit, genre vraiment cette semaine, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas des vidéos avec aucun montage? Genre, pourquoi je me prendrais la tête à faire un truc que j'ai pas le temps de faire? Pourquoi je partagerais pas juste? Et en plus, c'est totalement dans le thème de ma chaîne. Et j'ai l'impression que finalement, j'ai jamais vraiment réussi à assumer le nom de ma chaîne qui est Louise Pense. Parce que je pense trop que mes vidéos doivent être un minimum structurées. Que, en fait, j'ai peur d'être ridicule. Et du coup, je fais pas de contenu. Ou alors, quand j'en fais, je me contrôle trop. Ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que en fait je devrais juste faire des vidéos comme ça où juste je parle et il n'y a pas de montage quoi. Et peut-être que ça va marcher dans le sens, peut-être que ça va être agréable pour vous, peut-être pas, mais il faut bien essayer un format qui est faisable pour moi. Parce qu'aussi il faut que je prenne du plaisir dans ce que je fais et j'aime tellement partager sur YouTube, je sais pas pourquoi, voilà, j'aime trop ça. Mais en même temps,
j'ai j'ai pas forcément toujours des trucs méga intéressants à dire. Enfin, je suis juste une personne comme tout le monde. Et si j'ai pas le temps de faire du montage, bah, faudra bien que j'assume voilà, mon blablatage, mon manque de structure et tout, parce que qui est vraiment structuré dans sa pensée, enfin voilà. Et je me rends compte que moi, tous les discours monotones sur YouTube, les scripts, etc., ça m'insupporte, quoi. Vraiment. Alors ça dépend. J'ai découvert une chaîne, c'est une fille qui parle de son addiction, de son ancienne addiction à la cocaïne. Elle a un peu popé comme ça sur YouTube. Et je sais plus c'est quoi le nom, par contre, je crois que c'est Sobrement Moi ou. Ah non, Dernier Rail Promis, un truc comme ça. Et en fait, j'aime bien. Et elle, pour le coup, elle récite un texte. Mais je sais pas pourquoi, elle, j'aime vraiment bien. Mais parce que malgré qu'elle récite un texte, c'est hyper naturel. Mais sinon, vraiment, les vidéos méga montées, structurées avec tout un script et tout, j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas, c'est pas mon délire. Et, euh, et ouais, en vrai, j'ai encore envie de partager mon ressenti sur le monde et tout ça. Mais il faut que je puisse le faire d'une manière qui soit faisable pour moi, quoi, tout simplement. Putain, je suis tellement fatiguée, ouais, c'est incroyable. Franchement, aujourd'hui, c'était un peu particulier quand même, parce que en plus, j'avais pas déjeuné ce matin. Et quand je suis arrivée au lunch, j'ai rejoint ma mère pour qu'on mange ensemble. Et en fait, vraiment, genre en un coup, j'ai eu la nausée, je me sentais pas bien. J'arrivais pas à prendre de décision, genre tout était ralenti dans ma tête et tout. Et je me suis dit, wow, c'est dingue comment juste ne pas manger le matin, ça me fait faire vraiment rentrer dans un état second après la matinée. Genre, j'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression d'être à deux doigts de m'écrouler, mais genre, je sais pas comment expliquer, c'était trop bizarre. Et là, genre, maintenant que je suis rentrée à la maison, putain, mon mal de ventre, il est passé un peu. Maintenant que je suis rentrée à la maison, genre, j'ai pareil. En fait, genre, tout à l'heure, juste avant, je regardais ma vidéo avant de la poster. Je voyais des taches floues, genre. Enfin, c'est pas pour vous faire peur, hein, parce que je crois vraiment que j'ai rien de particulier, je suis juste fatiguée, quoi. Mais je trouve ça trop marrant d'observer tous les symptômes sur le corps de la fatigue. Enfin, vraiment, encore une fois, j'aime bien la vie active, mais tu mets ton corps à rude épreuve, quoi. Vraiment, en plus, là, on est en plein hiver. Et tu vois à quel point le corps, il a du mal quand même à suivre ce rythme tellement hardcore qu'on lui impose. Enfin, je sais pas, je trouve quand même que des fois c'est intense, vraiment le monde du travail. Moi, il y a des fois, je dis, je dois me lever à 5 h du matin pour aller travailler. Enfin, c'est presque de la torture, quoi, vraiment. Et encore une fois, j'aime mon travail, mais c'est quand même il y a des trucs où je me dis, mais sur le long terme, c'est tellement malsain. Je me dis, putain, j'ai 25 ans et je commence déjà à avoir des taches floues quand je suis fatiguée. Enfin, il y a un problème, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est le monde qu'on a construit. C'est un monde où, en fait, si tu veux, pour pouvoir gagner tes thunes et vivre dignement, on va dire, en fait, pour moi, t'es quasiment obligé d'y laisser ta santé, quoi. C'est quasiment obligé. En tout cas, au début ou à un moment dans ta carrière, parce que moi, c'est vrai que du coup, je me dis, voilà, je kiffe trop mon job en tant que prof d'éveil musical. Ben, si je veux développer ça, voilà, je pense qu'à un moment, je devrais laisser tomber l'Eureka pour continuer à développer ça, parce que l'Eureka, moi, c'est. Je me dis, sur le long terme, c'est destructeur, quoi. C'est juste pas possible. Bon. Il y a tellement pas trop une bonne isolation. J'entends les gens qui rentrent dans l'appart, mais dans les autres apparts. Euh, Aussi, j'ai des trous de mémoire quand je suis fatiguée la journée. Genre beaucoup plus que d'habitude. Ou alors le pire, c'est les prénoms des enfants. Putain, j'ai tellement d'enfants différents. Je crois qu'en tout, j'ai une centaine d'enfants par semaine, hein. Franchement, attendez, j'ai combien? J'ai 6 classes, ça fait déjà 60. Non, allez, 100, j'exagère. Mais j'ai une septantaine d'enfants par semaine. Et putain, il y a des fois, les prénoms, putain, c'est chaud. Je me mets trop à la place des profs où avant, je comprenais pas qu'un prof ne puisse pas retenir mon prénom en cours d'année. Mais en fait, c'est juste, tu vois tellement de têtes différentes qu'à un moment, tu confonds les prénoms. Ou genre, tu veux appeler un enfant, tu l'appelles par le prénom de son pote. Ou genre, tout le temps des trucs comme ça, putain. J'ai trop envie de vous partager en vrai mes anecdotes et tout, ou mes
mon métier de prof d'éveil musical, c'est tellement chouette, c'est tellement intéressant d'être avec les enfants, vraiment, c'est dur, mais pour moi, c'est le plus beau métier du monde, vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau métier du monde que l'éducation, et en même temps, c'est un des métiers les plus difficiles, enfin, vraiment, Et encore, voilà, je peux pas comparer avec les chirurgiens et tout ça, mais... Et c'est pas pour me mettre en avant, mais je sais pas, c'est juste que c'est ma vie, c'est mon kiff, c'est ma vie, et c'est ce qui m'intéresse, donc c'est normal que je vois ça comme ça.